Répandez la bonne nouvelle, portez-la jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a libéré son peuple. Telle est la tienne d'entrer dans cette célébration du 6e dimanche de Pâques. Dieu nous rassemble et nous invite d'abord à recevoir de bon cœur sa parole, la laisser accomplir un travail merveilleux en nous et en retour, nous sommes invités à porter au monde les fruits de cette parole. Oui, nous venons vers lui pour lui disposer notre cœur. Nous venons vers lui pour nous investir dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est avec confiance que nous venons nous unir dans l'Eucharistie. Et cette union à l'Eucharistie réactive l'espérance en chacun de nous, raison pour laquelle nous allons demander spécialement cette grâce, la grâce de la résurrection pour Raymond Laval, pour Anne-Marie Jacques et pour Laurette Ram, eux tous qui nous ont quittés. Et en même temps, notre baptême nous investit dans la réconciliation avec Dieu. Notre baptême nous renouvelle dans le Christ. Au début de cette Eucharistie, veuillez bien vouloir recevoir l'eau qui est le symbole de la purification, le symbole de notre sanctification. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Nous te bénissons, nous t'adorons.
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Laissons-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Que les peuples de Dieu te rendent grâce.
nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur.
Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, je pense que voilà, tous ensemble, nous avons tenté de lire, de relire ce passage d'évangile et les paroles qui en sont sorties nous touchent au plus profond de notre âme en tant que personne humaine. Évidemment, ces paroles ont été prononcées par Jésus à un moment crucial de son parcours de vie. Son parcours de vie en tant qu'homme, son parcours de vie en tant que compagnon des hommes, son parcours de vie en tant qu'ami et en même temps son parcours de vie en tant que messager de la grâce. Et c'est après la rencontre avec ses apôtres, la Sainte Seine, après avoir lavé les pieds de ses apôtres en leur inculquant cet exemple, l'exemple d'humilité, de simplicité, et surtout en leur transmettant le principe fondamental du don de soi, le principe fondamental du service rendu, sans exception, c'est-à-dire sans tenir compte des conditions de vie de qui que ce soit, sans tenir compte du statut de la personne, sans tenir compte même de la position sociale de la personne. Rien ne vaut le service rendu avec joie, avec simplicité, et surtout un service rendu avec la profondeur de la charité de Dieu. Évidemment, il ne pouvait pas aussi avancer vers l'ultime moment de la passion sans essayer encore de continuer, de poursuivre en fait à donner, à éclairer et aussi à réconforter. Ainsi, ce dimanche, 6e dimanche donc de Pâques, à travers les paroles que nous avons entendues de la bouche de Jésus et d'une manière qui se réalise à travers les œuvres dans le livre des Actes des Apôtres, les textes donc bibliques évidemment nous annoncent ce que sera l'œuvre d'une force extraordinaire, une force divine, à savoir l'Esprit Saint. Ainsi, l'évangile que nous venons d'écouter nous parle d'une œuvre d'approfondissement, une œuvre de paix. Jésus l'a bien dit, c'est la paix que je vous donne, ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas à la manière des hommes. À nous de réfléchir, notre manière de vivre la paix. Quelle définition donnons-nous à la paix que nous essayons d'établir entre nous? Est-ce une paix avec un grand P ou une paix avec un petit P en italique? Une paix sans force, une paix sans dynamisme, une paix sans étincelle, une paix en fait sans aucun sens de pouvoir apporter aux hommes la sérénité, la tranquillité. Voilà un petit peu la paix des hommes. Cela fait combien de siècles
Les humains ne cessent de chanter, de définir la paix. Ça fait combien de siècles maintenant, des millénaires, puisqu'il y en a deux, qu'on parle que de paix entre nous, mais et pourtant on ne voit pas une véritable paix. Ne devons-nous pas nous remettre en question? Ne devons-nous pas nous poser la question, est-ce que nous avons véritablement accueilli la bonne parole de Dieu? Si véritablement on est des enfants de la paix, dans le monde entier, on devait être capable de faire transparaître que la paix. Les difficultés que nous vivons aujourd'hui, qui sont liées au conflit, l'incompréhension, évidemment, c'est beaucoup trop facile de dire, eh bien, le mal est à l'œuvre. Ben moi, Père Paul, je le dis. Ok? Je le dis. Mais quelque part, on oublie que pour que la paix soit véritable, mais elle passe par moi. Elle passe par moi parce qu'elle a été sémée en moi. Mais est-ce que moi je laisse cette paix germer? Est-ce que je laisse cette paix grandir? Est-ce que cette paix, je la laisse fleurir? Et même si elle fleurit, est-ce que cette paix-là, je permets aux autres de cueillir les fleurs? Voilà la question que je vais me poser. Et à travers cette réflexion que je me remets en cause. Et si chacun de nous arrive dans son milieu de vie et par rapport à ce qu'il fait, arrive à se remettre en question, évidemment, il n'y aurait pas cette guerre. Il n'y aurait pas cette guerre en Europe. Il n'y aura pas le terrorisme. Il n'y aura pas la guerre et la déstabilisation dans les autres nations. Alors, revenons encore à cette parole de Jésus. C'est ma paix que je vous donne. Et je ne vous la donne pas à la manière des hommes. Alors, soyons capables de bien accueillir la paix divine et de laisser cette paix divine entrer dans les mailles des interactions des hommes, des femmes et des enfants de ce monde. Laissons cette paix transformer notre quotidien, puisqu'elle est là pour notre bien, pour le bien-être. Que l'Esprit de Jésus nous éclaire à l'accomplir. Ainsi, chers frères et sœurs, avec le Christ ressuscité, éveillons-nous au monde. Éveillons-nous au monde par le souffle du Saint-Esprit. Et par ailleurs, Jésus rassure. Et il nous rassure aujourd'hui. Car il a établi ses apôtres dans la confiance en leur faisant comprendre qu'ils ne resteront pas seuls. Et nous aussi, il nous remet en confiance. Il nous dit, vous n'êtes pas seuls. Mais pour bénéficier des dons donc de ce Saint-Esprit, il y a des conditions à remplir. Oui, il y a des conditions. D'abord, notre disponibilité à accueillir cette bonne parole. Ensuite, notre capacité à laisser cette parole produire des effets, produire ses fruits. Et enfin, être porteur de la joie. Jésus le dit clairement. Si vous m'aimiez véritablement, vous seriez dans la joie. Et donc, nous devons être des porteurs de la joie. In fine, la parole de Dieu nous élève. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous donne force et vigueur dans la confiance. C'est à travers elle, et par elle et en elle, que l'Esprit de Jésus ouvrira notre cœur à l'amour universel. Oui, cette parole à travers laquelle l'Esprit Saint s'active jour et nuit. Et cet Esprit nous éveillera et nous donnera la force nécessaire pour vivre notre foi dans la vie quotidienne. Ce Saint-Esprit nous guidera dans nos choix d'engagement et nous motivera dans les étapes difficiles lorsque nous peinons à nous décider ou à prendre les bonnes décisions. Cet Esprit Saint, il nous aidera à traverser nos incertitudes, nos difficultés et à trouver des perspectives nouvelles pour le besoin de notre vie et pour le besoin du salut des autres. Ce même Esprit Saint, par-dessus tout, il nous pousse à agir,
à agir dans les bonnes actions, des actions saines, vivifiantes, dynamisantes, des actions cordiales et respectueuses. Oui, cet Esprit Saint, il est là et Jésus nous le donne pour que nous vivions. Il est donc très important, extrêmement important, chers frères et sœurs, que chacun de nous soit capable d'absorber donc cette énergie vivifiante pour enfin l'enflammer autour de soi. Dans une autre forme de continuité, cette flamme de vie, cette énergie de vie qu'on appelle l'Esprit Saint a habité le cœur des apôtres et a évité la division, les a orientés vers l'unité, les a orientés vers l'essentiel. Nous l'avons compris dans les Actes des Apôtres. L'Église n'a pas besoin de s'enfermer sur elle-même. L'Église n'a pas besoin de se mettre en autarcie. Et si je parle de l'Église, je parle de chacun de nous puisque nous la composons. Au contraire, l'Esprit Saint transforme l'Église pour qu'elle s'ouvre davantage aux autres. Tel que les apôtres l'ont compris. Et ils ont dit, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Et donc l'Esprit Saint nous permet d'intégrer les autres. L'Esprit Saint nous permet de nous intégrer aussi à la vie des autres. Et l'Esprit Saint nous évite la division, la séparation. L'Église doit donc être ouverte au monde. Elle doit être ouverte aux réalités de l'existence. L'Église, elle doit être capable d'apporter plus de gaie, plus de sérénité et plus de paix. Notre mission d'aujourd'hui, chers amis, c'est d'être les messagers de cette paix et surtout les messagers de la joie du Christ. Il faut que cela se voie dans notre vie. Il faut que cela se voie dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Il faut que cela soit dans ce que nous disons au quotidien. Et sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons le vivre. Sans la grâce de l'Eucharistie, nous ne pouvons nous laisser transformer. Alors aujourd'hui, où Dieu lui-même compte sur nous, aujourd'hui, où Dieu veut travailler avec chacun de nous sans nous écarter, que lui-même donne à chacun d'entre nous la capacité d'être porteur et messager d'espérance et de joie tout au long de notre vie, pour la gloire de Dieu éternel, mais plus spécifiquement pour le salut de chacun et de chacune d'entre nous. Qu'il en soit ainsi par notre Seigneur, lui qui est vivant avec nous aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Notre foi chrétienne nous permet une fois de plus de nous aimer les uns les autres et d'aimer Jésus au-dessus de tout, puisque c'est elle qui nous rassemble ce soir. Maintenant, chers frères et sœurs, ayons le courage de la professer ensemble en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, tournons-nous vers le Christ, le
Christ de la paix, source de toute bonté. Prions-le pour l'Église et pour notre monde. Ensemble, prions. Dieu de Jésus-Christ, fais de l'Église un lieu d'unité et de paix, un lieu de miséricorde et de communion. Pour qu'elle soit signe de ta bonté, nous te prions. Dieu de grâce et de bénédiction, donne ton esprit de justice et de paix à ceux qui gouvernent notre monde blessé, pour qu'ils soient au service des plus pauvres, des exclus, des migrants. Nous te prions. Dieu de lumière, accorde à tous ceux qui souffrent la révélation de ta lumière et la clarté de ta présence consolante, pour que les malades et les rejetés retrouvent l'espérance. Nous te prions. Dieu de paix et de joie, donne aux nouveaux baptisés et aux jeunes ton esprit de force et de confiance, pour qu'ils trouvent leur bonheur en prenant de nouvelles initiatives dans nos communautés chrétiennes. Nous te prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es présent au milieu de ton peuple, toi qui l'accompagnes pour accomplir les actions qui te conviennent, donne à chacun d'entre nous la claire vision de ce qu'il doit faire et surtout les forces de l'Esprit Saint pour les accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Allons de Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Allons de Jésus, alors mon nom sera connu. La joie,
afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père notre puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice que nous t'offrons pour Raymond de Laval, Anne-Marie Jacques et Laurette Anne qui nous ont quittés. Dans ta bonté, purifie chacun de nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes sans exception pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il
qu'il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et qui achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie cette offrande, qu'elle devienne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui les mémorials de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée de ce soir, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de Raymond de Laval, Anne-Marie Jacques et Laurette Anne. Et souviens-toi de tous ceux et celles pour lesquels nous t'offrons ce sacrifice, et tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants bien-aimés, accorde, Père très saint,
l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, Notre-Dame d'Espérance, Notre-Dame de la paix, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des saints absolus, les apôtres et tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin, libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Notre monde a tant besoin de la paix de notre Seigneur. Rétablis dans la confiance divine, nous nous tournons vers notre Père éternel et nous disons ensemble les uns pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos faiblesses, ne regarde pas nos peurs, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, donne aussi ta paix à notre monde, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
lui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de toi, mais seulement une parole.
le savez, nous avançons petit à petit vers la fin du temps pascal. Et au cours de la semaine, le jeudi 26, c'est l'ascension du Seigneur. Et c'est une solennité. Nous avons donc des offices de célébration qui sont prévus dans la paroisse, et particulièrement ici à Pérol, la messe elle sera dite à 11h. Ici à Pérol, la messe de l'ascension à 11h. À Carnon, elle est à 9h30. Et ce jour-là, vous le savez, l'ascension, depuis déjà donc une année, que nous avons la joie d'avoir notre frère le diacre Benoît Perrineau ici, dont l'ordination a été un don de l'Esprit Saint pour la communauté. C'est donc la fête d'anniversaire. Et donc nous sommes invités à nous retrouver autour de lui à Carnon. Et ce sera pour la messe, ceux qui peuvent y être à la messe à 9h30, ce serait très bien. Et à 10h45, donc vers 11h, il y aura le verre de l'amitié sur Carnon. À midi, le repas convivial pour rendre grâce. Il faut aussi fêter, faire la fête. On est d'accord? On est d'accord? Oh là là, c'est pas convaincant. Nous rendons grâce, mais il faut aussi faire la fête, la fiesta. Oui, donc on va faire la fiesta autour de Benoît. Donc par le repas, paella, et puis bon voilà. Et c'est pour 10 € par personne. Et chacun aussi peut apporter quelque chose, un dessert, quelque chose de sucré, quelque chose de salé sucré, je ne sais pas quoi, mais quelque chose à partager. Ah, un dessert à partager. Voilà. Donc un dessert à partager, et c'est aussi l'esprit du partage. Mais pour cela aussi, pour le repas, il faut s'inscrire auprès de Marie-Louise Bay. Le numéro, il est affiché donc sur le tableau à l'entrée de l'église. Et c'est jusqu'à demain. Demain 22, c'est la date limite donc d'inscription pour le repas. Et aussi à noter que voilà, il y a une affiche au fond de l'église pour un concert de gospel à Palavas le samedi 3 juin. Et c'est un groupe gospel de Latte donc, qui a voulu accompagner l'association SOS Santé Africa et donc qui tient à faire ce concert de gospel. Alors ceux qui sont intéressés, le samedi 3, donc vous pouvez vous rendre à l'église de Palavas, c'est à 4, pardon, voilà, 4, samedi 4, donc à l'église de Palavas à 20h. Je pense que j'en ai fini pour moi. C'est bon? Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel de Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut, et que cette célébration apporte le salut à Raymond de Laval, Anne-Marie Jacques et à Lorette Ham qui nous ont quittés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, je vous invite à bien vouloir recevoir religieusement la bénédiction solennelle de ce dimanche. En ressuscitant son Fils unique, Dieu nous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous
et il demeure en vous. Amen. Allez, nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, bon dimanche à vous tous. Elle se lève.